Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, il est un petit peu tard, passé minuit. Euh, donc je voulais faire un tirage. Alors j'avais fait un tirage pour le mois d'avril, j'avais fait un tirage pour le premier tour. Bon, j'ai pas mis tous les candidats, il y en a 12. J'étais un peu flemmard sur le coup. Bon, bref, j'ai un peu oublié Monsieur Mélenchon dans l'affaire, à mon avis, mais bon. Écoutez, c'est pas très important. On verra bien le résultat. De toute façon, c'est pas très grave. Donc j'ai mis la vidéo sur Jupiter-Neptune, la conjonction de la semaine prochaine. Et puis là, je voulais faire un tirage pour l'entre-deux tours, savoir en France comment ça se passait dans les 15 jours. Voilà. Donc je vais faire un tirage sur cet entre-deux tours, voir un petit peu l'ambiance en France sur les 15 jours qui vont venir. Je vais utiliser mon jeu. Et puis je vais utiliser l'oracle des miroirs, je pense, le tarot, enfin je vais voir. Donc je vais commencer par mon jeu, puis on va regarder un petit peu. Je vais faire de la place déjà. Hop. Les jeux sont là, bien planqués. J'espère que vous allez bien. Dans ce printemps un peu humide et froid. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas trop. En fait, il y a eu beaucoup d'événements. J'ai entendu qu'il y avait une enquête, il y avait une enquête au Sénat par rapport à l'affaire du Maquis, là. Et puis j'ai vu qu'il y avait le parquet, ou je sais plus, qu'il y avait une plainte qui était, alors je sais pas ce que ça va donner. Il y a, j'ai pas noté, j'aurais dû noter l'événement judiciaire. Après, je sais pas qui doit prendre en charge la plainte ou pas. Donc on sent quand même que les affaires, ça tournicote quand même, hein, autour de cette ambiance électorale. Sinon, moi je pense que ça c'est en dehors des cartes ce que je ressens, c'est que j'ai toujours pensé, et les gens qui me connaissent le savent, que après la crise sanitaire, euh, ça serait la crise économique qui serait le plus difficile. Et je pense que c'est dans ces perspectives que j'avais fait les tirages par rapport à cette année, où je voyais pas mal de conflits, de choses au mois de juin par rapport des manifestations, des choses. Et je voyais aussi à distance que l'élection de ce mois d'avril ne donnerait pas totalement satisfaction au peuple et que ça conduirait à des révoltes à partir du mois de juin. Ou en tout cas que les élections législatives étaient importantes. Vous pouvez vérifier, c'est dans mon tirage élection présidentielle, élection législative. Voilà. Sur les élections, j'avais dit qu'il y avait la carte de la mort qui était tombée, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'elles aient pas lieu, mais je pense qu'il va se passer des choses quand même. Alors, est-ce que c'est des choses de traficotage? Est-ce que c'est des choses... bref, je sais pas. En tout cas, il y a des choses qui sont pas très très nettes dans tout ça. À mon avis, c'est mon ressenti, hein. Donc voilà. Donc après, évidemment, les cartes, quand on fait les candidats, après, c'est censé être ceux qui arrivent ou pas, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas ce que nous disent les cartes, hein, si elles font état d'honnêteté de scrutin ou pas. C'est là où est le grand souci. Moi, je pense qu'il y aura quand même des petites choses. Mais bon, on verra, je ne sais pas, on verra bien. Donc on va regarder sur une coupe pour les 15 jours qui vont suivre l'élection en France, quelle est l'ambiance en France. Alors, la Lune, ça parle des enfants, ça parle des familles, ça parle du passé, ça parle du peuple aussi. En astrologie, la Lune représente le peuple. Donc c'est la France, on va dire. Allez, on va simplifier. L'état d'humeur des Français. La Lune, c'est l'état d'humeur. On a une carte qui vient de se retourner, on a le départ. Ah, pendant les 15 jours qui viennent, il y a un départ. Bon, c'est intéressant. Il y a un départ. Bon, un départ de qui? Je ne sais pas. J'ai mis les cartes continents par contre. Bon, si j'ai une carte continent, je remettrai une autre carte, hein. Je ne les ai pas enlevées. Oui, il y a une personne qui m'a demandé que je lisais pas les cartes quand je les voyais. Le seul souvenir que j'ai pas lu une carte, c'est quand j'ai fait le tirage sur Sainte-Thérèse, en fait. Où la carte qui a été retournée, je voulais pas montrer parce que ça voulait dire qu'il y avait des gens qui n'étaient pas intéressés par le tirage. Mais donc elle me concernait moins. Après, voilà, c'est moi qui décide, hein. Je veux dire,
Si vous suivez mes tirages, j'ai dû faire 90 vidéos. Je pense qu'à chaque fois, j'ai mis les tirages et j'ai jamais refait les vidéos. Mis à part, il y a une vidéo que j'avais eu du mal à mettre en ligne, que j'ai refait plusieurs fois, c'est sur la disparition de Delphine Jubilard. Voilà. Pour des raisons pas ouais, déontologiques. J'ai fait plusieurs tirages et j'avais du mal à la mettre en ligne parce que je sais que c'est des sujets où les gens s'inquiètent. Et puis nous, on fait que lire des cartes en réalité. Je veux dire, on n'agit absolument pas sur ce qui se passe, quoi. Après, faut pas que les gens s'accrochent à ça, ou alors faut faire vous-même. Comme je dis à chaque fois, faites vous-même les tirages. Mais je crois que toutes les chaînes ont les mêmes questionnements de personnes qui viennent. Bon, c'est rare, mais qui viennent encombrer un peu nos chaînes. Bon, après, voilà, hein, côté tatillon, moi je suis honnête, je fais des tirages de cartes, voilà, ça intéresse pas, et puis c'est tout. C'est d'une simplicité, mais vraiment abyssale. Et je n'en vis pas, je ne fais pas de consultation, donc ce n'est pas mon métier. Voilà, je le dis, hein, parce que donc ça continue pas. Pour moi, c'est pas très grave, ça va pas changer ma vie, mais c'est un échange avec les gens très sympas que j'ai sur la chaîne, parce qu'il y a des gens que je commence à connaître par les messages, et donc bah, ça me plaît d'échanger avec vous aussi, hein, c'est très positif pour moi. Donc tous les messages me font extrêmement plaisir, et vous me dites que ça vous fait plaisir, mais c'est réciproque, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est un échange, c'est un cadeau entre nous. Et donc je continue, voilà, malgré les, malgré les tatillons. Et du coup, je tire les cartes et je vous montre les cartes. Voilà. Alors, bon, sur ce blabla, mais bon, en même temps, voilà, quoi. On est des humains et on a des émotions, sinon on fait pas de voyance. Si on n'a pas une sensibilité particulière, on fait pas de voyance, hein. On reste on fait du bricolage. On bricole. Je rigole. Alors, qu'est-ce qu'on a pendant ces 15 jours? On a vu que sur la coupe, il y avait un départ de quelque chose, de quelqu'un. Il y a un départ. Bon, un départ. Alors, on a quoi? On a la rivière ici. Les choses vont s'accélérer. C'est l'accélération, la rivière. Ok, ça va s'accélérer. On a la dépression. Il y a quand même une déception, quand même. Il y a des gens qui sont pas contents par rapport à ce qui s'est passé au premier tour. La dépression, accélération de mécontentement, je dirais. Parce que bon, je pense pas qu'il y ait... Ouais, il y a des gens qui vont pas avoir le moral, en fait, hein, de ça, hein, du premier tour, hein. C'est marrant parce que la tortue nous parle de... Alors, on a l'accélération et en même temps, on a un ralentissement, on a quelque chose qui va lentement. On va mettre en dessous, on va regarder en dessous, hein, le lentement. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'accélère? Il y a une accélération. La rivière, ça s'accélère. Et d'un côté, ça se ralentit. Alors ça, c'est vraiment antinomique, hein. En tout cas, au milieu, on a la dépression ici, le mal-être. Ah bah, c'est gay. Alors ensuite, on a quoi en dessous? Alors j'ai une carte continent, l'Océanie, donc je la monte, donc je mets une autre carte. Je les avais pas enlevées, bon bah il est minuit, hein. L'heure du crime, hein. Je rigole. On a une histoire de travail ici, de labeur, de travail, de surcharge. On voit un homme qui porte un poids, de lourdeur. Au centre, on a quoi? On a une carte continent, l'Afrique. Alors j'enlève. Océanie, Afrique. Ceci dit, il pourra peut-être se passer des choses en Australie, en Afrique pendant les 15 jours, hein, c'est possible, hein. Icar, bon, Icar, pardon, je vous montre les cartes, excusez-moi. Attendez, avec sans le reflet, ça serait mieux. Icar, donc, c'est prendre de la hauteur, s'échapper du labyrinthe, prendre de la hauteur. Ok. Là, on a quand même une victoire ici. On a quand même de la victoire. Alors, bah oui, hein, forcément, dans les 15 jours qui vont se passer, il y a des gens qui vont se réjouir. Donc, il y a des gens. C'est un peu logique, hein, en même temps. Les cartes disent que ce qui est, hein. Il y a des gens qui sont pas contents et il y a des gens qui sont contents. Bah oui, bah oui, bah oui. Et les gens qui sont contents, ils sont en rapport avec ceux qui rêvent de liberté, moi je vois. La tortue. Les choses avancent lentement, mais sûrement. Alors, qui est dans la dépression? Je ne sais pas, hein. Ça sera un camp, des camps. Il y a quelque chose par rapport au travail ici. On a quand même de la carte de la chance qui apparaît ici. Une chance. Il y a quand même une chance. Ça peut correspondre aussi à mon tirage Jupiter-Neptune en poisson, hein, qui est le 15 avril, hein, qui est quand même positif, hein, pour le coup, hein. On a une chance et on a les chaînes ici. On a l'enchaînement à quelque chose. Alors, comme ça, à côté de la chance et de la liberté ici,
Ça veut dire qu'il y a quand même une libération de quelque chose. Une chance par rapport au fait d'être enchaîné, comment dire? Oui, dans une situation qui stagne en réalité, où les gens ont eu l'impression d'être bloqués. Bah, les blocages, c'est quoi? Ça a été les passes, ça a été les confinements, ça a été tous ces enchaînements de choses. Donc on va vers la liberté, la victoire et la chance. Bon, ça c'est bon. Et ça touche le travail. Il y a quand même quelque chose de négatif pour des gens ici avec la dépression, et il y a un truc qui avance lentement. On mettra d'autres cartes pour voir. Et là, ici, on a quelque chose de nouveau avec l'œuf. Un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Bon, il y a de la nouveauté. Ok. Euh, Bon, ok. On va partir de base. La base, c'est ça. Maintenant, je vais mettre d'autres jeux. Moi, c'est l'histoire du départ. C'est qui se barre? Qui c'est qui se barre? Il y a quelqu'un qui se barre. On va mettre quel jeu? On va mettre. Moi, j'ai envie de mettre la triade. Allez, hop, la triade. La triade. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 15 jours en France? Bon, il n'y a pas que du mauvais, hein, loin de là. Il faut qu'on arrive à déterminer l'histoire de la dépression. C'est quoi la dépression? À moins que ce soit économique, mais bon, de toute façon, en même temps, c'est pas en 15 jours qu'on est en dépression. Hein, ça fait longtemps qu'avec l'inflation, il y a des problèmes. Hein. Ça date même avant la crise du Covid, hein, la crise sanitaire. Hein. Mais c'est vrai que je pense que ça va s'accélérer, la crise économique, hein, par contre. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, j'avais fait des tirages, d'ailleurs, hein, sur l'économie. Hein. Et je pense qu'il y aura un paroxysme en fin d'année avec le carré Saturne-Uranus en fin d'année 2022. Il risque d'y avoir un paroxysme au niveau de difficultés économiques, augmentation des taux, des choses comme ça, quoi. Donc, faut jouer un peu l'écureuil quand même, faut être prudent. Je vous l'avais dit, faut être prudent au niveau de l'argent. Allez, on va mettre 9 cartes. Au hasard. Allez, celle-là. Et on range la triade. Je mettrai qu'une seule carte de ce jeu. Donc, on a ici. Ouais, donc il y a une porte. Ici, on a la porte. Ici, on a quelque chose qui s'ouvre. On avait l'œuf en bas, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui s'accélère. D'accord. Il y a quelque chose de nouveau qui s'accélère. Au centre, on a la dépression. Ah ouais, d'accord, ok. On a l'isolement et la dépression ici. Ah, il y a des gens qui vont pas bien en France. Hein. Parce que suite aux isolements, hein, à tout ce qu'il y a eu, il y a encore des gens qui sont dans la dépression. Ça, c'est le travail pour les psychologues, hein, les psychologues, les psychiatres, tout ce qui est dépression. Il y a des gens qui sont restés bloqués hein, quand même. Hein. C'est quand même présent. Hein. Il y a des gens qui plongent hein, encore. Alors, pas tout le monde, évidemment. Hein. Ensuite, on a quoi? Sur la lenteur, la tortue. Ah ouais, le nadir. Il y a encore des choses dans l'obscurité, des choses sombres ici, hein, hmm, qui parlent de difficultés. Lentement, il va y avoir des difficultés en fait, hein, des difficultés qui arrivent. Et à mon avis, ça touche l'économique, ça, je pense. Je pense. Ensuite, sur le travail, on a l'âme ici. L'âme. C'est une carte spirituelle qui parle de protection par rapport aux travailleurs, au travail, au métier. Euh, Bon, en soi, ça veut dire qu'il y a des gens qui font leur travail avec cœur et avec beaucoup d'âme et beaucoup de sincérité dans leur travail, d'infirmier, je sais pas, n'importe quel métier d'ailleurs. Hein. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Ça peut être lié à une protection par rapport aux gens qui sont honnêtes dans leur travail. Peut-être les gens qui font du labeur, qui travaillent beaucoup, seront protégés, peut-être du chômage ou des choses comme ça. Je sais pas, hein, je suppose. C'est comme ça que j'interprète. Hein. Après, c'est sur 2 semaines, hein, c'est pas non plus sur 10 ans. Hein. Au centre, sur la libération, prendre de la hauteur, donc on avait Icar, et là au centre, il y a le retour, la carte de quelque chose qui revient en arrière ici. Enfin, un retour en tout cas. Retour par rapport au besoin de sortir de l'enfermement. C'est ça Icar, hein, sortir du labyrinthe, sortir de l'enfermement pour s'échapper, pour s'envoler. Retour, ok. Sur la victoire,
On a le pardon ici. Les gens vont être plus, je vous l'avais dit dans le tirage Jupiter-Neptune, hein, plus dans la réconciliation, hein. Il y a des gens qui vont chercher à se réconcilier ici, hein. On a l'impression, quand je vois le tirage de cartes, que je l'avais déjà vu plusieurs fois, parce que comme j'en ai fait plein de tirages, que la société française, elle est fragmentée en fait. Il y a une partie qui a évolué, qui va vers des choses positives, qui change de travail, un travail plus dans l'âme, des choses comme ça. Des gens qui vont vers les autres, vers le pardon, la victoire. Puis il y a des gens qui sont restés vraiment avec l'isolement, la dépression et la torture à dire. Il y a des gens, ils voient pas du tout que tout change en fait. Parce que c'est pas l'élection présidentielle qui fait changer les choses, c'est que depuis mars 2020, la conjonction en Capricorne de 4 planètes, en fait, c'est un cycle très lent qui va se mettre sur plusieurs dizaines d'années. Et on change d'époque, hein. Mais là, les gens, ils l'ont pas intégré. Donc, il y a des gens qui sont dans la dépression totale, hein. C'est des psychoses, des névroses. Alors, il y a quand même une chance sur le destin et la clé, la solution. Donc, il y a quand même une chance. Il y a quand même une chance qui est là. Il y a une chance pour la France. Eh oui, c'est pas ça à prendre, hein. Il y a des doutes parce que les gens ont peur. Voilà, c'est ça en fait. La carte là, elle vient compléter. Les doutes, c'est que les gens ont peur d'être à nouveau bloqués, immobilisés par à nouveau des confinements, des obligations et patati et patata. Donc il y a encore des doutes dans la société française par rapport à ça. Les gens sont encore très marqués par tout ça, hein, dans le jeu, hein. Il y a, je sais pas si on parle de tiers, disons qu'il y a la moitié ou 40% ou 30% qui sont vraiment défaitistes négatifs et là-dedans, peut-être, ouais, enfin, c'est un chiffre, hein, il vaut ce qu'il vaut, hein, je sais pas si c'est 30%, 20%, j'en sais rien. Mais enfin, c'est pas négligeable. Ah, et là, on a l'œuf, on a l'amour, l'union ici. Vous voyez, il y a des gens, il y a des projets qui émergent, des gens qui s'ouvrent à quelque chose de nouveau, l'œuf. Et ça parle de l'amour ici. Alors l'amour, c'est l'amour, les sentiments, mais c'est aussi l'union, aller vers les autres, être dans l'amour en fait, hein. Donc finalement, ça rejoint mon tirage Jupiter-Neptune. Ça, c'est les effets de cette conjonction en poisson qui est liée à la compassion, au non-jugement, à l'amour inconditionnel. Et donc, ça va dans ce sens-là. Il y a quand même une victoire, et là, il y a un retour. Retour de c'est quoi? Je ne sais pas. Il y a une porte qui s'ouvre, et ça va aller vite sur quelque chose. Puis il y a des gens qui restent dans l'isolement, la dépression la plus complète, hein. Ouais. Il y a une partie de la France qui est quand même malade, là, hein. Moi, je le dis, hein, franchement. Très, très, très malade, hein. Bien au-delà de quel camp va gagner ou pas gagner. De toute façon, après, hein, c'est des... De toute façon, la campagne, elle a été complètement... elle était nulle, hein, cette campagne électorale. Franchement, moi, j'ai rien suivi des débats. Je ne sais même pas s'il y a eu des débats, d'ailleurs. Donc voilà. Je pense que mon candidat n'arrivera pas, hein. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez pour qui je vote. Le pauvre. Il se déchaîne sur les plateaux. Mais bon, je voterai quand même pour lui. Mais je ne redirai pas qui c'est. Voilà. Vous votez pour qui vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour faire de la retape pour un candidat ou un autre. Mais donc on va mettre l'oracle des miroirs et on va regarder pendant ces 15 jours avec les miroirs ce qu'ils vont nous dire. J'ai pas vu l'histoire du départ, mais départ de quoi? Alors il y a une porte qui s'ouvre là, hein, mais sur quoi? Allez, les miroirs. Miroir, mon beau miroir, dis-nous, quelle est la plus belle? Valérie Pécresse ou Marine Le Pen? je, je rigole. Ou Anne Hidalgo. Alors, celle-là. Tac. Celle-là. 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 Et celle-là. Et là, je vais les faire fouiller ici. Voilà. Nous sommes dans du verre à Nice. Bon, alors, ça dit quoi? Eh oui, il y a une porte qui s'ouvre sur une nouvelle direction. Bah, c'est quoi cette direction? Il y a un choix à faire. Oui, remarquez qu'il y a un choix à faire, hein. Ça s'accélère, il y a une porte qui s'ouvre. C'est une opportunité pour une nouvelle direction pour la France dans ces 15 jours. Bah oui, en même temps, il va y avoir sûrement de l'union, des candidats, les gens vont... Voilà. Bon, bah oui, c'est logique en même temps. On n'apprend rien, là. Bon. Ensuite, les gens qui sont dans la déprime. Les cartes, elles disent qu'il y a besoin de beaucoup d'échanges et de paroles ici. Vous voyez? Hein.
Alors ça peut être des psychologues, ça peut être la famille, parce qu'il y a des gens qui sont restés complètement sur le carreau, là, ici, hein. Dépression, isolement, hein. Des groupes de parole, un peu comme les États-Unis, ou des amis, ou des thérapeutes, etc., quoi. Donc là, il va falloir communiquer, hein, parce que là, c'est important, hein. Sur le nadir. Alors, il y a des gens qui sont lents à la détente avec la tortue. Des gens qui ont un cerveau lent. Un cerveau plus loin lent. Qui sont restés un peu dans l'obscurité ici. Il faudrait qu'ils s'ouvrent un petit peu à avoir de meilleures perspectives, une meilleure vision de l'avenir. On a la carte de la voyance, de la clairvoyance ici. Il faudrait qu'ils développent un peu leur intuition, hein. Parce que les gens qui sont restés un peu là, qui n'ont pas beaucoup évolué, hein, qui n'ont pas beaucoup avancé. Bon, ils sont pas bien, hein, tout ça, hein. Sur le travail, on a quoi? Ah, on a les femmes ici. Les femmes. Les femmes dans le travail. L'âme de la France. Une France de labeur, une France qui bosse. Ça nous parle du travail, ça nous parle que les gens... Bah, ces cartes-là, elles veulent dire qu'en ce moment, enfin dans cette période qu'on vit, en tout cas, même si c'est pas les 15 jours, après je mets une date, mais bon, les gens ont vraiment envie de... Comment dire les gens ont de plus en plus envie de faire un travail qui leur, voilà, qui leur parle sur leur mission de vie, en fait, quelque part, tout simplement réclament. Mais ça, moi qui ai des gens que je soigne, je sais que c'est la vérité. Il y a de plus en plus de gens qui se réorientent et tout, hein. Parce qu'il y a des gens qui se sont rendus compte avec cette crise qu'ils n'étaient plus dans le travail ou dans ce qu'ils voulaient faire, etc., hein. En tout cas, c'est toujours d'actualité, ça, hein. Ah, on a le retour de quoi au milieu, là? Ah, le retour de la santé? Non, c'est une blague. Alors, au milieu, on a quoi? On a se libérer. On a un retour. Ça nous parle de la santé. Ouais. Bah, j'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle par rapport au retour sur la santé, parce que quand on voit la carte se libérer d'un retour par rapport à la santé, j'espère que dans les semaines qui viennent, on va pas nous reparler à nouveau de trucs. En tout cas, ou alors, ça veut dire que... Ah oui, ou alors, non, c'est une autre possibilité. Ça peut vouloir aussi dire que l'actualité sur ce qu'a été la crise sanitaire, la gestion de la crise va revenir en force dans les 15 jours qui viennent. Ouais, c'est plus ça en fait. Ouais, c'est plus ça. C'est qu'en fait, je pense que ce qui a, comment dire, la prise de hauteur d'Icare, c'est un retour en arrière, un flashback sur sur tout ce qui touche la santé, la médecine, la prise en charge, les indications des cabinets par rapport à la vaccination, etc., etc. Je ne fais pas de diffamation, ça c'est le mot comme il s'appelle. C'est le gouvernement a lancé ce programme, hein, donc je ne dis pas bien ou mal, je dis ce qu'il est. Ce qui est, pardon, excusez-moi, je parle mal, je suis fatigué ce soir. Alors, on a ici la victoire, donc j'ai des gens qui vont se réjouir. Il y a le pardon, ici, donc les gens vont s'associer, il y a des gens qui vont être plus, comment dire, dans la collaboration, bref, vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quand même l'histoire des gens qui sont montrés du doigt ici, parce qu'on a la carte de la culpabilité, on a quelqu'un qui est montré du doigt ici. Et c'est juste à côté de la carte de la santé ici, là. À mon avis, ça va rentrer en ligne de compte hein, pendant les 15 jours qui viennent. Il y a une chance, ici, avec la clé. Ah, il y a une chance, mais il y a un échec, avec autre chose. Alors, il y avait une chance à saisir, qui était un peu une clé, un destin, enfin une clé, quoi, une solution. On voit qu'il y a échec sur cette chance. Ah oui, mince, mince, mince. Échec, d'accord. Il y a un échec par rapport à une chance qui aurait pu être saisie. Donc, dans ces 15 jours, il y a une chance qui aurait pu être saisie, qui est un échec. Je suis désolé, c'est ce que disent les cartes. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a un échec par rapport à quelque chose qui aurait été une opportunité, qui ne va pas être saisie, malheureusement. Alors, les gens, ici, on a la chaîne. Les gens, je vous ai dit, ils ont des doutes par rapport à être reconfinés, rebloqués. Et puis, vous voyez, le doute, c'est l'enfermement ici, là. Donc, il y a des gens, en fait, ils ont encore peur d'être dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, ils ont encore peur de retour, de trucs. Ça revient dans le retour, ça revient dans le sujet. Les sujets santé reviennent dans les 3 semaines, là, 15 jours, 3 semaines. Alors, les nouveaux projets ici, l'œuf, hein, l'ouverture, on va dire.
sur l'amour, l'association, l'union, ça prend un peu de temps, hein. Malheureusement, on a la carte du temps ici, hein. On a la carte du temps. C'est des choses qui s'installent tout doucement dans la société. C'est pas généralisé, hein, pour l'instant. Ouais. Ok. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre... bon, j'ai mis déjà 3 jeux. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre... Je vais mettre lequel? Je réfléchis. Je vais mettre l'oracle ombre et lumière. Euh, Allez, on va mettre celui-là pour voir si vous pouvez me compléter un petit peu tout ça. Il y a des mises en accusation par rapport à des choses de santé. Il y a des gens qui ont peur que ça revienne en arrière sur l'après-élection. À nouveau, des restrictions. J'ai dit que c'était une peur, j'ai pas dit que c'est ce qui allait se passer, hein. Il y a une opportunité qui est gâchée pendant cette période de 15 jours. Il y a comme une ouverture vers l'amour, mais ça prend du temps. L'union. C'est un peu ce que j'avais vu quand j'avais vu que j'avais des déceptions, hein. C'est pas forcément génial, hein. C'est mi-figue, mi-raisin, en fait, je trouve, hein. C'est pas... Après, ça dépend vraiment de l'état émotionnel ou d'âme de chacun, hein, je veux dire, hein, comment les gens vont se sentir, hein, évidemment, hein. Là, je parle du collectif pour un pays, hein. Allez, on va mettre 9 cartes. Donc, l'oracle, est-ce que tu peux me donner des réponses? Enfin, des réponses. Est-ce que tu peux compléter un petit peu mon jeu, là, pour donner des pistes? Ça serait cool. Ça serait bien. Oh, elle a voulu se retourner, celle-là. T'es pressé de venir, cette carte. Et puis, tiens, celle-là. Hop, on prend jamais les premières cartes du jeu. Et ben, j'ai envie de la prendre. Alors, hop, on va mettre ça là. Et on va regarder. Alors, ça dit quoi? Euh, Là, j'ai une carte qui parle de bombes et de catastrophes ici. Alors, il va pas y avoir une bombe nucléaire sur la France, hein, mais il y a quelque chose d'explosif. Il y a quelque chose d'explosif qui se passe pendant ces 15 jours. Explosif, ça peut être au sens émotionnel, un événement, quelque chose. C'est pas forcément une explosion. Mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'après ce que les cartes disent, hein. Ça parle de démocratie ici. Bon, bah ça, c'est les élections, le deuxième tour, d'accord. Quelque chose d'inattendu par rapport aux élections, moi je dirais avec la bombe. Là, elle nous dit qu'il va y avoir des trucs avec l'argent ici. Des histoires de pognon, de monnaie, d'argent, de blé. Une histoire d'argent par rapport à la démocratie, qui fait l'effet d'une bombe. Hum. Oui, bah ça, moi, comme vous, on sait à peu près ce que c'est, hein. Dire que ça donnera quelque chose après, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est d'actualité, là, pendant les 15 jours, hein. Ensuite, on a quoi? On retombe sur la carte de l'amour ici, hein. À nouveau le cœur, vous voyez, il y a quand même cette ouverture que va apporter la conjonction Jupiter-Neptune, hein. Pour tout le monde entier, hein. Ces deux planètes qui vont ouvrir le cœur des gens. Bah, pas tout le monde, hein, malheureusement. Mais qui vont ouvrir quand même des choses à l'amour universel, on va dire. C'est des grands mots, mais c'est quand même ce genre de choses qui va se passer. Bon, il y a une histoire d'une bombe par rapport à la démocratie et l'argent ici. On voit que il y a toujours la peur du virus ici, hein. Il y a une angoisse de retour par rapport au virus, hein, parce que moi j'ai la peur ici, hein. Ces créatures monstres, c'est la peur, c'est les choses inconnues, ça. Là, ça parle de la campagne, c'est campagne santé, mais c'est la campagne de deuxième tour. Donc, dans la campagne de deuxième tour, il y a une histoire d'argent, là. Il y a une affaire de business, là, par rapport à la démocratie qui fait l'effet d'une bombe. De l'amour, de la bienveillance. Il y a quand même des peurs ici au centre. Il y a des peurs. C'est aussi la peur ici. On a... Ah oui, c'est sur la carte de l'échec, on a la voyance médiumnité. Ça parle d'avenir ici. Il y avait une chance qui aurait dû être saisie pendant cette période de 15 jours. Une chance qui était une clé du destin, mais il y a un échec.
Ça va être reporté, c'est quelque chose qui va être reporté plus tard. Cette fameuse chance ici qui aurait pu être saisie. Donc elle n'est pas terminée, mais elle est reportée, parce que c'est la carte de l'avenir ici, là. Ça parle de gens dans les villes, en fait. Bon, la carte les villes, hein, ici, hein. Les villes, c'est les gens qui ont été enfermés dans les confinements. Donc les gens ont des peurs par rapport au retour de ça, en fait. C'est ce qui ressort du jeu. En plus de l'élection, et en plus d'une histoire dans la campagne, moi je dis les cartes bombe, démocratie assemblée, argent. Waouh. Alors, on a une carte qui vient de sortir qui parle de guerre et d'attentat ici. Je sais pas, c'est bizarre. Après, je sais pas s'il faut le prendre au sens métaphorique ou au sens réel. J'en ai. Ah bah si, j'en ai mis au milieu là. C'était dans la ville. Est-ce qu'il va y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là? J'espère pas. J'espère pas. Bon, et alors, sur l'histoire de ça, là, je vais en mettre peut-être 3 pour voir, ça donne quoi ce truc-là? Cette histoire d'argent, là, de trucs. Bah, ça, c'est les affaires dont on a entendu parler, hein. De toute façon, qui sont venues pourrir la campagne du candidat que vous connaissez. Je vais en mettre 3 dessus, on va regarder. Donc, une bombe, une catastrophe sur l'argent par rapport à la démocratie. Alors, c'est quoi ça? Enfin, c'est quoi? Ça donne quoi après ça? J'en ai mis qu'une, non? Ça parle d'un tourbillon, hein, parce qu'on a l'eau, la mer, mais ça parle d'un tourbillon. Mélangé eau et mer, ça, il pourrait y aussi y avoir un événement climatique mondial, pas France hein, pour le coup, comme quelque chose lié à la mer aussi, hein, une catastrophe liée à la mer, hein. Je pense à ça parce que je pense que Jupiter-Neptune, il y aura quelque chose lié à l'eau hein, sur le mois qui vient. J'espère pas que c'est un tsunami ou que c'est un tremblement de terre et que ça fasse un tsunami, j'espère pas, hein. J'espère pas que c'est quelque chose comme ça, mais enfin ça pourrait, hein. Là, ça parle. Là, elle nous amène sur l'agriculture, la nourriture, l'agriculture. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est l'histoire d'argent, là. Ça parle de la pyramide ici, hein. Ça parle. Moi, je vais pas le prendre dans le sens de la civilisation, je vais le prendre dans le sens de. C'est un peu des. Comment on dit la pyramide? Ouais, pyramide, c'est la pyramide, quoi. Je vais pas décrire trop ce que je vois dans la pyramide, mais bon. Je sais pas si ça donne quelque chose, en fait, hein, je sais pas. J'ai pas l'impression, en tout cas. Est-ce que ça donne quelque chose? On a les couples, les gens. On a un couple, en tout cas, ici, là. Ah, ouais, on a un Ah, oui, d'accord, j'ai compris. J'avais pas compris. Ouais, je suis ralenti ce soir. Oui, ça touche un couple, en fait. Cette histoire de pyramide, d'élévation par rapport à de l'argent, en fait. Mais je vais en mettre une, hein, voir s'il y a une carte de poursuite ou judiciaire ou pas, mais il y a quoi après? On a la carte homosexualité, LGBT. Et là, on a quoi? Je tombe sur une carte de violence ici, là. Violence, meurtre. Bon, le couple en question, je pense que vous avez compris de qui il s'agissait. Pourquoi j'ai la carte de la violence derrière tout ça? Je sais pas. Ça va créer de la violence peut-être. Ça va peut-être créer de la violence. Ouais. Hmm. Ça va créer de la violence. Je vais en mettre une au milieu pour l'histoire de la créature monstre. Elle a peur des gens par rapport à un retour soit d'un variant ou de blocage, soit des choses qui reviennent en arrière sur la... Ça dit quoi? Ah, on a des révélations ici par rapport... Ah oui, d'accord, on a des révélations. Donc en fait, il y a la peur et des révélations sur la santé, des choses du passé qui reviennent, parce que des gens ont pris de la hauteur et prennent du recul. Donc en fait, c'est ce que j'avais vu l'année dernière quand j'avais fait les présidentielles. En fait, il y a beaucoup de révélations qui sortent encore là. Et oui, ça sort, hein. Et d'ailleurs, toutes les semaines, ça sort, hein. Vous avez qu'à regarder, hein. Après, tout est bien ficelé aussi, hein. Tout est bien ficelé pour que ça remonte pas facilement, pour que... Bah oui, bah oui, bah oui.
L'ingénierie, elle est bien foutue, hein. J'espère qu'il y aura pas. Alors, il pourrait y avoir un élément climatique, hein. Ça parle quand même d'une. Il y a quand même quelque chose. J'aime pas trop ces cartes-là, hein. Guerre attentat, catastrophe bombe. J'espère qu'il n'y a pas des trucs comme ça en même temps, hein. On semblerait que les affaires remontent, qu'il y a encore à nouveau des choses qui sont encore liées à ce qui s'est passé pendant les 2 ans au niveau de la santé. Euh, il y a plus d'harmonie entre certaines personnes. Et là, sur la culpabilité par rapport à la campagne, on a quoi? Quelqu'un qui est montré du doigt? C'est quoi ça? Ça touche en fait des grands groupes ici. Vous voyez, des grands groupes. Des culpabilités par rapport à un grand groupe en fait. Des grands groupes, je vais pas citer les noms, hein. Vous avez Rocher Suchard, vous avez... bref, les noms hein, qui sont dans des grandes tours comme ça, vous voyez. Pendant la campagne, il y a la culpabilité par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a des plaintes? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ouais, c'est surtout par rapport aux réseaux sociaux que ça circule, hein. Internet, réseaux sociaux, hein. J'ai pas de justice là-dessus, hein. Non. Il y a des gens qui se battent, mais c'est un peu des héros, mais il n'y a pas de. En tout cas, dans les 15 jours, hein, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y en ait pas, hein. Bon, là, on tombe sur la royauté, la couronne, c'est la tête de l'État ici, hein. Ok. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui remontent pendant les 15 jours, là. Bon, ça vous donne un petit peu, je sais bien que ça fait plein d'informations comme ça, mais ça donne un petit peu un tableau, en fait, Ouais, c'est pas. Il y a du très bon pour certains, dans le sens de l'ouverture de l'amour, Jupiter-Neptune, puis il y a des trucs un peu compliqués quand même aussi, hein, là-dedans, hein, dans ces 15 jours qui vont suivre, hein. Donc on verra ce que ça donne. Là, j'ai fait vraiment sur une petite période, hein, quand même, hein. Mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal au niveau information. Ouais, je trouve. En tout cas, il y a encore pas mal de trucs qui remontent à la surface là-dedans, hein. Ça remonte, ça remonte. Après, voilà, hein. Mais pas encore. Ouais, c'est lent, hein, les choses, hein. C'est très lent. Voilà. Bah écoutez, j'espère que le tirage vous a plu. Euh, Donc bon, c'est vrai que pour finir sur ça, donc pour les élections, j'ai pas fait Jean-Luc Mélenchon. Il est vrai que j'avais fait quand même quasiment tous les candidats, sauf Nicolas Dupont-Aignan, sauf Philippe Poutou, mais Philippe Poutou je ferai pas. Nicolas Dupont-Aignan, il est très bien, mais j'ai pas fait j'avais pas fait. Les autres, j'avais fait en fait, hein. Alors c'est vrai que sur Marine Le Pen, quand j'avais fait son tirage, je la voyais pas trop arriver à cause d'affaires. Et puis j'avais vu des choses, des problèmes de santé par rapport à sa famille ou des ruptures dans sa famille, enfin tout ce que j'avais vu de familial. Après, voilà, on verra bien. On verra. On verra qui est au deuxième tour, on verra bien. Comme je disais, les choses peuvent changer aussi. Peut-être c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera au deuxième tour, c'est possible, hein. De toute façon, ça va jouer dans un mouchoir de poche, très probablement. Mais bon, on verra, surtout comme c'est dans 3 jours, voilà. Mais je voulais faire entre les 2 tours, et puis on verra si je fais pour le deuxième tour ou pas, parce que c'est vrai que c'était un peu risqué. Et puis, mais c'est pas grave. Après, je peux me tromper dans le tirage. Il y avait 12 candidats, c'est pas non plus très évident. C'est pas trop, voilà. Si tout va être bien compté comme il faut, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas si simple. Et puis, bah, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne soirée. Je commence à ranger mon jeu parce que je vais aller me coucher. Et je vous dis à très bientôt pour deux prochains tirages. Belle soirée, merci de votre fidélité et de votre confiance. Au revoir.